Bien, salut à tous. Et ouais, c'est moi pour un début de vidéo. C'est plus Sarah. Mais vous inquiétez pas, c'est pas moi qui fais toute la vidéo. Parce que c'est toujours pas remis, je suis toujours dans mon fauteuil roulant. Donc là, j'avance avec mon pied parce qu'évidemment, je tiens la caméra. Et donc dans cette vidéo, alors je sais encore pas trop ce qu'il va y avoir. On va faire un petit mix de tout ce qui se passe dans le garage. Tout simplement parce qu'au niveau des champs, de la saison, bon, Sarah vous en montre, mais elle peut pas passer son temps à filmer tout ce qu'ils arrachent, tout ce qu'ils font. Parce qu'elle n'a pas le temps, tout simplement. Au niveau ouvrier, on est un peu court, trop court justement. Donc on vous filme un peu tout ce qu'il y a à côté. Et j'espère que l'année prochaine, je pourrai vous filmer la saison correctement, qu'on n'aura pas de l'eau, qu'on aura une belle cam, comme on aurait pu avoir cette année. Et malheureusement, tout part en miettes parce que l'eau monte partout. Donc, dans la mécanique, je vais y arriver, parce que ma mère, ça fait 2 fois qu'elle vient à Car Park, donc je coupe, je sais plus à chaque fois où j'en suis. Donc là, hop, attendez, je me mets droit par rapport à ça. Donc on a Sarah vue de dos, oui, exactement. Dans l'éplucheur à poireaux. Alors on va pas tout réparer aujourd'hui, parce qu'il y aurait un gros boulot à faire dessus. Alors peut-être que ça sera dans la fin de vidéo. Mais si c'est la fin de vidéo, la vidéo va durer 15 jours. Je vous dis tout de suite, c'est prévu d'être réparé que fin de semaine prochaine. Parce que oui, entre Noël et les jours de l'an, les ouvriers, enfin tout Sarah a demandé, puis les ouvriers aussi en soi, ils sont fatigués, ils font beaucoup d'heures. Et donc ils ont demandé une semaine de vacances. Donc entre Noël et les jours de l'an, le garage sera fermé. Donc, ça c'est l'aparté. Donc Sarah est en train de mettre un flexible neuf dans la machine à poireaux. Tout simplement parce que hier soir, on a un flexible, donc c'était le même à la base. On a un flexible qui est je ne sais où, qui était mort. Voilà, la même longueur que ça. Et on a remplacé par ça. C'est pas tout à fait la même longueur. Mais en fait, système D, on m'a dit qu'il y avait une fuite à la machine, mais je pense que c'est une fuite d'eau. Et quand le soir, ils sont rentrés les carottes, non, c'était pas une fuite d'eau, c'est une fuite d'huile. Le garage est enfermé, on s'est dépanné comme on a pu ce matin. Et la preuve, ça a marché. Et maintenant, on a été faire le nouveau ce matin. Et là, on le remet dans la machine pour demain matin et ce sera réparé. Pour la vidéo qu'hier soir, si vous n'avez pas été capable de faire Valentin, c'est moi qui l'ai mieux du premier coup. Merde, je travaille pas. Non, alors non, je travaille pas. Non, vraiment, je travaille pas. Regardez. Je suis tout propre. La pub, voilà, pour ma coopérative, GPLM. Non, je travaille pas, juste que hier, j'étais avec eux pour le faire, ils faisaient à moitié sombre dans la machine, donc je tenais la lumière, je ne pas travailler, et ils n'arrivaient pas à mettre le flexible dedans. Le pas de vis, si tu veux, ils voulaient pas se mettre, je suis arrivé, je sais pas comment j'ai fait, à une jambe, je suis arrivé, quand j'ai mis dedans, j'ai tourné, c'est parti tout seul. C'est vrai ou pas vrai? Ouais. Voilà. C'est là que je me dis quand même que professionnel. Bref. Ma les chevilles, elle a enflé ma cheville. Regarde, ma cheville, elle a enflé, regarde. J'en ai qu'une qui enfle. Donc bonjour à tous, donc comme Jérémy vient de vous dire, hier soir on s'est dépanné comme on a pu avec un flexible de cette machine pour enlever la paille. Donc forcément maintenant il faut le remettre. Donc je vais le remettre, je vais vous montrer si j'arrive à poser la caméra. Bon voilà, c'est remis en place. Voilà, ni vu ni connu. Personne n'a rien vu. On s'est dépanné comme on a pu. Maintenant le neuf il est remis. À espérer que ça tienne maintenant. Donc il reste encore quelques petits travaux, donc on va les faire. Bon, étape numéro 2. 2 ou 3, tu veux commencer par laquelle? Bon. Bon, laveur avant. Allez, on continue de laveur. Donc étape numéro 2. Ce matin, on a une planche, enfin une tôle qui est ici. Hop, attendez, que je vous montre. Je vais pas très vite avec mon fauteuil roulant. On a une tôle qui est ici, en fait, on voit pas très bien, mais qui descend. Et en fait, ça permet aux épluches de tomber dans le locateur, au lieu de tomber par terre ici. Bon, le problème, c'est que quand on sort les brosses avec la tôle qui est là-bas, on frotte. Et le résultat, c'est qu'on a arraché, vous voyez, un rivet pop, 2 rivets pop, 3, 4 rivets pop. En gros, il ne reste plus qu'un. Donc, Sarah va commencer à les faire sauter et à les changer. Et après, ça sera mis aussi d'aplomb. Ouais, l'entretien, c'est souvent, faut le faire. Et là, qu'on manque de personnel, c'est très compliqué de faire l'entretien. Donc, évidemment, on a des soucis. Et encore, on a de la chance, il n'y a pas de roulement qui lâche. Oh non, c'est toi demain, il y en a un qui va lâcher. Alors Sarah a dit ça parce que tout simplement, à chaque fois que je dis quelque chose, juste après, ça arrive. Donc là, ça, voilà, alors ça bourriné, il n'y a pas de problème. Les 2 premiers sont faits, je ne filmais pas, c'est pas de chance. Là et là. Voilà. Donc là, elle a fait les anciens, et maintenant, on va mettre les nouveaux qui sont juste sur moi, qui sont ici. Donc là, elle a pris la pince, arrivé pop, arrivé, parce que pop, on s'en fout du pop. C'est comme les pots de Bélina. Si ça fait pop, c'est que c'est bon. Donc là, faut le mettre. Ah bah évidemment, elle va le voir pas. Là, elle met dans le trou, et après, allez, muscleur. Alors normalement, c'est un boulot pour moi, ça. Oui. Ça slack. Allez, là, encore un coup. T'as vu, quand ça lâche, on peut entre deux, quand ça lâche, ça lâche. Oh bah super. Ah bah c'est rapide, moi, j'attends pas. Ah, c'est autre chose, quand c'est un gars qui le fait. Ah bah, on n'a pas la même force. Vas-y, 4e, bah oui, ça va vite, Bah oui. Tant que t'es lancé. Et là, la MSA me dit, vous avez travaillé. Bon. Regarde ça. Oh, ça va, c'est travaillé pas. Ah, chef. Bon, voilà, étape numéro 2, elle est réglée. Donc, étape numéro 3 et la dernière pour aujourd'hui. J'ai tout simplement, si on va réussir à la voir correctement, j'ai
la roue qui est ici, en fait, qui est morte. Eh ben, regarde de côté. Vas-y. Je te regarde, vas-y. Avec ton diplôme de cariste. Vas-y, je te regarde. Je te regarde faire. Maintenant, je suis plus agriculteur, je suis caméraman. Attention, femme au volant, mort retournant. Donc du coup, bon, Sarah, elle a mis la palette sous le transpalette. Ça a levé légèrement les roues. Et maintenant, elle va dévisser. Bon, ça y est, on a enlevé les petites tiges en ferraille, et maintenant on la remet dans l'autre roue. Ah, c'est un roulement. Pas trop fort, pas trop fort, voilà. Alors là, elle a vraiment de la chance, et en plus, je connais la technique, je lui ai donné les bons accessoires. Hein. Je vais trouver la solution tout de suite. Hein. Parce que moi, j'en ai pas mis plus que ça. Hein. Maintenant, on remet la tige filetée. J'ai utilisé de bons termes. Hein. Voilà, hop, voilà, elle va visser, elle va serrer, et ça va être fini. Bon, oui, alors, ce serait moi, ce serait vissé en 2 secondes, mais. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Ah non, t'es pas dedans par contre, si t'es dedans, t'as peut-être pas dedans, hein. Faut que tu trouves l'axe. Toi t'es pas dedans, t'arrives à la clipser. Tu sais, faut que tu trouves le. Oui, le trou, je sais. Bah voilà. Ah, je peux te viser un peu plus loin, voilà, on va te voir en entière. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Tac. Donc voilà, les 3 étapes sont finies. Donc là, on va ranger tout le matériel et on va attendre que Gérard et Valentin rentrent des carottes qui malheureusement sont encore pourries. Les ouvriers sont rentrés, c'est encore pourri, ça va pas assez vite et il n'y a pas ce qu'il faut pour demain, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. On va aviser demain, voir ce qui manque et comment on va se débrouiller encore dans la galère. Allez, suite des événements, ça sera demain ou après-demain et on va se taquer à la faneuse, autrement dit pour moi, la pirouette. Donc bonjour à tous, ce matin on n'arrête pas d'être emmerdés avec le, désolé du terme, avec l'évacuateur. Hein. Depuis ce matin 7h, on est au moins à 6 fois qu'il saute, donc parce qu'il manque une latte, donc je vais remettre une latte. Let us proceed with the first song. Bon, normalement, ça devrait être bon. On l'a changé et maintenant, on va voir si ça saute plus. Valentin est en train de le remettre à l'autre bout là-bas. C'est bon? C'est bon? Vas-y, GG, remets. Donc, elle part, la meuble. Déjà, il est à sa place, il bouge plus là-bas. Bon, bah, on va voir si ça ressaute. Je vous retiens au courant. Bon, alors, on continue avec du bricolage maintenant encore. Il faut changer les dents de la pirouette parce que bah, celle-là, elle est cassée. Et la haute là-bas, elle est cassée aussi. Là-bas aussi. Donc, il faut que je m'amuse à changer tout ça. Donc, je vais vous montrer comment je bricole tout ça. Bon bah voilà, ça y est, j'ai changé les 3 dents de la pirouette. J'ai fait le tour, il n'y a rien d'autre à faire. Normalement, c'est bon, elle est propre, tout est réparé. Maintenant, il n'y a plus qu'à la préparer parce que cet après-midi, on a un collègue qui va venir nous aider pour passer la pirouette dans les champs. Hein, parce que comme Jérémy ne peut pas le faire, il faut bien qu'on s'arrange. On a quand même de l'aide, on n'a pas à se plaindre. Ça fait du bien d'être épaulé comme ça. Hein, parce que dans l'état qu'est Jérémy, vivement qu'il puisse revenir dans les champs parce que c'est compliqué sans lui, hein, on va pas dire. Hein. C'est quand même le pylône, hein, mais bon, avec sa jambe, il rentre pas. C'est pas possible dans les tracteurs. En voiture, c'est compliqué déjà. Donc, on va dire vivement qu'ils viennent nous retrouver. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est 22 décembre, donc avec Gérard on fait le tour. On fait le tour de tous les champs aujourd'hui pour pouvoir ramasser les tuyaux qu'on a mis en tasse, ceux qu'on n'a pas fini de ramasser et tous nos tuyaux qui sont restés dans les champs parce que voilà. Et puis avec la tempête, ça a été un peu galère de les ramasser. On a Gérard aussi ce matin, pendant que nous on a pris à 6 h aux carottes de couleur. Gérard était parti faire les pompes dans les champs et de nuit, hein, c'est pas toujours simple. Et avec des arbres en travers dans les champs. Mais bon, aujourd'hui c'est un peu la galère, mais on se dit ce soir, vacances pour une semaine avec nos loulous, ça va faire un bien fou.
On va récupérer des tas dans les champs où pendant qu'on mettait la paille avec Gérard, quand on mettait la paille et que Gérard, on avait fini la remorque, en fait, Gérard, il allait recharger tout au bout là-bas. Donc au final, avec Valentin, on s'est mis à tout démonter, les lignes, et à les mettre dans les coins des champs. Donc maintenant, on a tout à récupérer sur le bord des champs. Let us proceed with the present song. Bon, c'était pas prévu qu'on prenne les caisses bleues, mais bon, on passait devant le champ de navets, donc obligé, on les récupère en passant, c'est quand même plus intelligent. Au moins c'est fait, c'est ramassé, on n'a plus qu'à ramasser les voiles maintenant. GG s'en va avec, et puis on continue, il y en a encore à ramasser. C'est pas grand chose, mais ça peut être un plus pour nous. Donc, je vais pas vous mentir, on est début janvier. Je vais le filmer le vendredi avant Noël. On était en vacances la semaine d'après. Sauf que la batterie de la GoPro ne voulait pas, elle s'éteignait, donc elle était quasiment vide. Donc, je ne l'ai pas fait. Donc, pour la fin de vidéo, évidemment, c'est moi qui reprends la suite. Toujours, évidemment, dans le fauteuil roulant. Alors, normalement, c'est bientôt fini. Normalement, quand vous voyez la vidéo, normalement, j'ai dû me faire opérer ou ça va arriver très prochainement. Normalement, c'est programmé, donc on verra bien si c'est le cas. Et pour cette fin de vidéo, justement, je vais vous présenter mon nouvel achat, un petit achat, mais qui peut être très utile. Donc, vous voyez ma mère qui est derrière en train de peser. Et donc, ils sont toujours avec des transpalettes à main. Donc, ils forcent. Ma mère, elle n'arrive pas toujours à prendre les palettes de carottes car c'est lourd. Donc, je lui ai fait un cadeau de Noël. Je lui ai acheté un petit transpalette électrique. Donc, c'est un petit, hein, qui fera largement l'affaire. Il a un avantage, je trouve, c'est de lever très très haut. Vous voyez, quand je lève, là, il fait du temps, hein. Voilà, donc on est en haut, donc il lève quand même assez haut. Si je me trompe pas, il a une portée d'1,5 tonne, donc c'est largement suffisant pour ce qu'on fait. Il peut même prendre les rouleaux. Donc vous voyez, les rouleaux à poireaux qui pèsent 1 tonne, il peut les lever et les trimballer. Donc c'est quand même du bon boulot. Et ça va permettre et à ma mère, quand elle pèse des carottes, de la facilité. Et même aux poireaux, même le soir, il faut vider les remorques. Parce qu'avant, on avait 4 transpalettes électriques. Donc il fallait venir avec le manuel là-bas. Il fallait prendre l'électrique pour vider les palettes sous le quai, reprendre à la main pour les ramener là. Fini ce temps-là. Maintenant, on a 2 transpalettes. Les 2 gars peuvent se mettre dessus. Et moi, plus tard, quand je serai apte à marcher, j'espère d'ici quelques semaines, je dirais 2-3 semaines. Et on pourra vider à 2. On pourra même, quand on est au poireau, et ben celui-là, vous allez voir, celui-là, il servira pour prendre les palettes de pour éplucher. L'autre servira qu'au rouleau. Et ça viendra d'éviter de trimballer le tire-pas d'un côté à l'autre du garage. Donc, c'est un plus. C'est un confort de travail, encore une fois. Hein. De toute façon, aujourd'hui, les seuls investissements qu'on va faire, c'est du confort de travail. Hein. Parce que je suis quand même équipé. Si je prends un nouveau tracteur, c'est pas pour venir en remplacer un. Si un jour j'achète un tracteur, c'est pour venir avoir un moins l'été à atteler, dételer, l'hiver, laisser le tracteur sur l'arracheuse, voilà. Plein de choses comme ça. Donc maintenant, tout investissement, ce sera du confort de travail. Cet été, vous avez pu voir, j'ai acheté des cages pour mettre les bâches. Ça, c'est du confort. Avant, les ramasser à la main, c'était long, physique. Maintenant, on fait plus rien. Alors, on a juste à tenir la bâche, droite-gauche, et puis ça y est. Donc, voilà un peu l'avenir de l'entreprise et surtout l'avenir des investissements. Donc, il y aura sûrement du changement aussi durant cet été. Mais ça, je vous en ferai une vidéo sûrement en fin de saison. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais si tout se passe bien, on devrait passer sur un changement différent, enfin complètement différent l'année prochaine. Un changement de production. Enfin, pas changement de production, une façon de faire. Vous verrez. Parce que je ne veux pas trop vous en dire, alors je bafouille un peu. Mais ça, vous verrez en temps voulu. Donc la vidéo s'arrête là, donc c'était un peu du boulot réparation, tout ça. Prochaine vidéo, je sais même pas encore ce que je vais vous filmer parce que pour l'instant j'ai pas grand chose à vous filmer. On récolte beaucoup, enfin ce qu'ils peuvent à l'eau, malheureusement, comme d'habitude. Parce qu'évidemment, il pleut de plus en plus, l'eau monte de plus en plus. Donc les carottes sont encore à l'eau, le poireau pour l'instant ça va. Mais bon, j'en ai qui sont à l'eau, hein. Donc on verra ça en temps et en heure. Je vais vous faire aussi la prochaine vidéo, pourquoi pas un tour de plaine, voir un peu où c'est dans sur les cultures.
ce qu'il en reste, voir l'état des cultures aussi, parce qu'il y a du poireau qui est pas joli du tout à cause de la tempête. Donc tout ça, j'hésite à faire ça pour la prochaine fois, mais pour pouvoir faire ça, aller dans les champs, vous montrer les cultures, faut pouvoir marcher. Donc, je sais pas, là pour vous, suspense sur la prochaine vidéo. Moi le premier, je sais toujours pas ce que je vais vous filmer. Bon, j'espère qu'en tout cas, les vidéos vous plaisent toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!